Qu'est-ce que la médecine microbiotique? Alors la médecine microbiotique, c'est un concept que j'ai créé qui consiste à utiliser tous les moyens de booster le microbiote intestinal, parce que le microbiote intestinal, c'est le patron du corps humain, c'est lui en fait qui dirige notre santé. Moi je l'appelle le premier cerveau, puisque c'est véritablement lui le chef d'orchestre de notre santé. Et donc j'utilise dans la médecine microbiotique les prébiotiques, c'est-à-dire la nourriture des bonnes bactéries, et également les probiotiques qui sont les bactéries elles-mêmes vivantes qui existent sous forme de gélules. Le tout assemblé permet donc d'équilibrer le microbiote et c'est ça que j'ai regroupé sous le terme de médecine microbiotique. Quel est le lien entre le microbiote intestinal et notre immunité? Alors en fait le lien est direct puisque 60% de nos cellules immunitaires sont dans l'intestin. Et notre intestin est donc connecté en permanence avec les cellules du sang et c'est notre premier rideau défensif en fait contre les agressions, contre les bactéries, contre les substances de pollution alimentaire. Et à ce moment-là, ça va alerter notre système sanguin. Les deux, donc l'intestin et le sang, vont communiquer en permanence, s'échanger des informations pour lutter au mieux contre les intrusions et contre les agressions extérieures. Alors, y a-t-il une relation entre le stress et le microbiote intestinal? Alors effectivement, les deux paraissent éloignés, donc le cerveau et l'intestin, mais en fait, il y a une connexion directe. Lorsqu'il y a un déséquilibre du microbiote intestinal, lié par exemple à une alimentation non adaptée, donc pauvre en prébiotiques, eh bien à ce moment-là, il va y avoir une modification de certaines substances essentielles pour le cerveau. Donc des substances comme le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui elle va monter, et la sérotonine par exemple, qui est l'hormone du bonheur, qui elle va diminuer. Et donc en fait, cette diminution va avoir un impact direct sur notre système nerveux central, ce qui va générer du stress, de l'anxiété, mais aussi des troubles de l'humeur. Et dernier point, la sérotonine, qui est donc l'hormone du bonheur, est fabriquée à 90% par notre intestin. Une question qui m'est souvent posée est de savoir s'il faut prendre des probiotiques avec un antibiotique. La réponse est clairement oui, et malheureusement, en pratique, dans 8 cas sur 10, ce probiotique est oublié. Alors pourquoi en prendre? Parce que le probiotique va éviter la diarrhée classique après la prise d'antibiotiques. Deuxième avantage, ça va éviter une complication qui est l'infection à Clostridium difficile, qui est une bactérie très particulière qui peut se développer en cas de prise d'antibiotiques. Et puis globalement, troisièmement, lorsqu'on prend des antibiothérapies régulièrement, eh bien, donc sans probiotiques, on va progressivement abîmer notre barrière intestinale, ce qui va engendrer le passage des substances à travers un intestin qui devient poreux, et à ce moment-là, c'est la porte ouverte aux maladies auto-immunes, aux infections, etc. Y a-t-il un lien entre l'obésité et le microbiote intestinal? Donc clairement oui. On sait qu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal en cas d'obésité, comme dans l'essentiel des autres pathologies. Cette dysbiose va être caractérisée par un microbiote appauvri, c'est-à-dire moins de bonnes bactéries avec un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, et un microbiote moins varié, donc une moins grande diversité. On sait que donc, en complément des mesures diététiques qui vont être prises, il faut apporter beaucoup de fibres, donc légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes, donc les fameux prébiotiques, mais également des probiotiques. Et une étude récente montre qu'en utilisant Hafnia alvei, qui est une souche particulière, on obtenait des résultats très intéressants sur la perte de poids et la diminution du tour de taille.